Et attendez pour le silence. Mais la Bible nous encourage aussi à chanter. Alors je voulais relever dans le psaume 42 que Michael va nous afficher. Pourquoi être abattu? Pourquoi gémir sur toi-même? Attends Dieu. La parole nous invite à nous attendre à Dieu. Je le célébrerai encore pour son salut. Le jour que le Seigneur dépêche sa fidélité et que la nuit, son chant m'accompagne. C'est une prière au Dieu de ma vie. Oui. Nous attendons dans la journée à ce que Dieu soit à côté de nous, nous accompagne, nous fasse du bien. Mais dans la nuit, c'est pas de 22h à 6h du matin, mais quand tout s'obscurcit autour de nous, tout s'assombrit. Son chant nous accompagne. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul nous encourage à nous encourager donc mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes, de cantiques inspirés par l'Esprit, de louer le Seigneur de tout notre cœur par des chants et des psaumes. Paul a vécu aussi des choses difficiles, mais pour lui, la louange est primordiale. Donc nous aussi, on vit dans une période de plus en plus troublée. On voit aux infos toute la violence qui s'abat, se multiplie. Mais Jésus lui-même nous a avertis et il nous encourage. Alors je voudrais prendre ce premier chant qui reflète un petit peu les situations qu'on vit, mais où nous sommes encouragés par sa parole à nous confier en lui. Il y aura en divers endroits des tremblements de terre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Lorsque vous verrez ces choses arriver, gardez-vous d'être troublés. Relevez la tête, votre délivrance approche. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne aussi, que celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne aussi, que celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Amen, amen. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen, amen. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous venons devant toi et nous nous attendons à toi. Oui, Père, dans ta parole, tu nous laisses ces mots d'encouragement. La délivrance approche.
Et ton esprit nous dit, à nous qui formons cette Église, viens. Seigneur, fais-nous la grâce d'entendre ta voix pour nous réconforter, Seigneur. Oui, le chant est l'expression de nos sentiments souvent. Et le Seigneur s'attend à ce que nous lui parlons, nous lui ouvrions notre cœur. Je veux vraiment, Seigneur, que ta parole nous inspire. Nous voulons te chanter, Seigneur, parce que notre abri, notre force est en toi. Seigneur, ce que tu as toi-même mis dans nos cœurs, Seigneur, reçois notre reconnaissance pour toi. Nous allons encore voir un autre extrait de sa parole. Si Michael veut bien nous l'afficher. Que ce soit une prière pour nous, que la parole de Christ réside au milieu de nous dans toute sa richesse. Il ne nous donne pas avec parcimonie. Qu'elle nous inspire une pleine sagesse dans les temps aujourd'hui, pour nous instruire, nous avertir, mais aussi pour chanter à Dieu. C'est pour ça que j'ai relevé ce verset. Nous voulons chanter à Dieu de tout notre cœur des psaumes, des hymnes, afin d'exprimer notre reconnaissance à Dieu. Et j'aime bien ce verset comme il est écrit parce que c'est sa parole qui nous inspire pour que nous puissions en retour lui exprimer notre reconnaissance. Et dans le psaume 42, j'ai relevé aussi le verset suivant. « 42, le verset 9 que j'avais prévu. Que l'Éternel vraiment nous accompagne pour nous montrer son amour. Et nous passerons des nuits à chanter ses louanges. Et on adressera notre prière au Dieu qui nous fait vivre. Oui, Seigneur, que vraiment tu nous accordes ta bienveillance, Seigneur. Parce que la nuit, c'est pas seulement de 22h à 6h du matin, mais la nuit, quand nous sommes face à l'épreuve, c'est son cantique qui nous accompagne. Alors Seigneur, mets vraiment ton cantique, ta douce voix, Seigneur, dans notre cœur. Seigneur, nous venons ce matin encore à toi, parce que nous nous attendons à toi. Pour toutes choses, Seigneur. Comment osons-nous soyez impurs, nous approcher plus de toi, foi saint. Sa loi exige la perfection. Comment purifier
debout, parce que devant tout ce qui nous souille, Seigneur, ta justice nous lave de tout péché. Seigneur, merci parce que nous venons ici te rencontrer, mais c'est toi en tout premier qui viens nous rencontrer. Merci pour cette œuvre de pardon que tu as assumée pour nous à la croix. Et merci aussi du bénéfice sous lequel nous sommes encore aujourd'hui pour revenir à toi. Mais Seigneur, dans ta parole, tu nous montres dès l'origine qu'il a fallu que tu aies un plan pour que nous puissions vivre pour l'éternité auprès de toi. Et Seigneur, je veux te louer, t'adorer, parce que tu as tout accompli bien avant que nous soyons là. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant
Seigneur, je veux te remercier parce que je suis à toi, parce que tu m'as ouvert grand les bras. Seigneur, merci parce que tu as fait autant à tous tes enfants. Et nous sommes tes enfants, non pas parce que nous le méritons, mais parce que tu as eu cet amour. Dès avant la fondation du monde, avant même que je sois dans tes pensées peut-être, bien que tu sois de toute éternité. Seigneur, merci parce que tu m'as aimé et tu m'aimes. Je vous laisse exprimer aussi votre reconnaissance et votre amour au Seigneur.
Père, merci parce que tu entends toutes les prières qui ne sont pas exprimées à voix haute aussi. Merci parce que tu es Dieu éternel. Tu sièges dans les lieux célestes. C'est toi qui intimes l'ordre au flot de la mer de s'arrêter, d'aller jusqu'ici, pas plus loin. Et Seigneur, nous avons une pleine confiance que tu tiens chacune de nos vies dans tes mains. Seigneur, que tu veux rendre parfaite tout ce que tu as pensé dès avant la fondation du monde. Merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Apprends-nous à entendre ton appel pour que nous puissions faire avancer ton œuvre sur cette terre, autour de nous, parmi les gens que nous côtoyons, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui le fais. Nous n'avons pas compté sur nos forces. Seigneur, mais touche nos cœurs pour que nous puissions être présents là où tu le veux. Juste être là. Mais fais-nous la grâce aussi de donner la parole qu'il faut, là où il faut. De nous taire aussi parfois. Seigneur, nous nous attendons vraiment à toi. Seigneur, nous voulons célébrer ta toute-puissance, Seigneur. Célébrer ton amour pour nous. Et fais-nous la grâce de le faire connaître autour de nous aussi. Majestueux, infiniment grand, éternel Dieu, Dieu tout-puissant, Seigneur des cieux et de la terre, Dieu que je peux appeler Père.
puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Amen. Nous laissons la place à notre pasteur. Bonjour, ce matin, j'ai le défi Miché et le thème qui nous est proposé dans le calendrier liturgique qui revient tous les 3 ans, le même. Et la réponse de Jésus est admirable, on en parlera dimanche prochain. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Hélène Benaban, bien sûr, est partie trop jeune. Je ne sais pas quel âge elle devait avoir. Je n'ai pas d'informations. Tu as 73 ans. Et je ne sais pas de quoi elle est partie exactement. Mais je sais qu'elle m'avait offert cette Bible quand on préparait le culte du défi Miché ensemble. Cette Bible qui est appelée la Bible Pauvreté et Justice. Et ça lui correspond bien, n'est-ce pas? Elle avait écrit une dédicace à l'intérieur. Je vous lis. Ce sont ces mots. En route pour défendre la vérité, la douceur, la justice, point d'exclamation. Et tout le combat d'une vie. Que ta main puissante fasse de beaux exploits, que nous puissions voir de beaux exploits. Psaume 45, 5. Pour toi, Joël, que cet ouvrage renforce ta conviction de la nécessité d'acter l'engagement de chaque chrétien auprès des pauvres et des opprimés de nos sociétés. Avec cette conviction partagée, mon amitié, Hélène Benaban, Metz, le 29 avril 2018. Voilà. Nous voulons prier pour la famille d'Hélène, pour ses 2 filles et pour ses obsèques. Que le Seigneur conduise toutes choses et qu'il bénisse le témoignage. Prions. Seigneur, nous te prions pour les 2 filles d'Hélène Benaban, Lisiane et Johanna. Te prions pour la préparation des obsèques. Te prions pour le témoignage qui sera proclamé. Seigneur, que ce témoignage puisse rendre justice à ton amour et à ta vérité, à ta tendresse de Père. Seigneur, sois avec chacun de nous. Tu vois toutes les peines sur la terre en ce moment, comme l'automne qui arrive, la pluie. Merci parce que tu veux nous encourager. Tu ne nous dis pas que tu attends que nous soyons dignes pour venir, que nous soyons parfaits. Tu dis, je suis là. Merci Seigneur. Sois avec tous les chrétiens aussi qui accompagnent cette famille, tous ceux qui connaissent, qui connaissaient Hélène. Merci Seigneur de donner à chacun ta pensée, ta parole dans ces événements. Nous t'en prions. Dans le nom de Jésus. Amen. À présent, nous allons lire le texte pour ce matin. Il se trouve dans Matthieu 22, 1 à 14. Je vais le lire dans la Bible que m'a donnée Hélène. Plus exactement, je vais demander peut-être, Matthieu, est-ce que tu peux venir lire? Ça permet que ce ne soit pas toujours moi qui lise. Matthieu 22, 1 à 14. Voilà, je te laisse 22 à 14.
Mathieu va m'aider. Non. Alors, l'histoire du grand repas de mariage. Jésus se met encore à parler aux foules en utilisant des comparaisons. Il leur dit, « Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi prépare un grand repas pour le mariage de son fils. Il envoie ses serviteurs appeler les invités au repas, mais les invités ne veulent pas venir. Il envoie encore d'autres serviteurs pour dire aux invités, « Maintenant, le repas est prêt. J'ai fait tuer mes bœufs et mes bêtes bien grasses. Tout est prêt. Venez au repas de mariage. » Mais les invités n'y font pas attention et ils s'en vont, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres prennent les serviteurs, ils leur font du mal et ils les tuent. Le roi se met en colère. Il envoie ses soldats tuer les assassins et brûler leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, « Le repas de mariage est prêt, mais les invités n'étaient pas dignes de le manger. Allez donc au croisement des chemins et invitez au repas tous les gens que vous rencontrerez. » Les serviteurs partent sur les chemins, ils rassemblent tous les gens qu'ils trouvent, les mauvais et les bons. Ainsi, la salle de fête est pleine de monde. Le roi entre pour regarder les invités et il voit un homme qui n'a pas de vêtements de fête. Il lui dit, « Mon ami, comment ? Tu es entré ici sans le vêtement de fête. » L'homme ne répond rien. Alors le roi dit au serviteur, « Attachez-lui les mains et les pieds et jetez-le dehors, dans la nuit. » Là, il pleura et il grincera des dents. Et Jésus ajoute, « Oui, Dieu appelle un grand nombre de gens, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont choisis. » C'était normal de faire lire Matthieu dans Matthieu, n'est-ce pas? Prochaine fois, si c'est Marc, je demanderai à Marc. De nouveau, une comparaison. Le royaume est semblable à un roi qui fête les noces de son fils avec l'humanité. En quoi cette parabole est une bonne nouvelle? Eh bien déjà, le Seigneur nous invite au bonheur et il ne se lasse pas de chercher. C'est une autre image du royaume, un banquet. Tu dresses devant moi une table en face de tout ce qui a été adversaire dans ma vie. C'est bien une image de paix. Encore Ésaïe 25 dit, ce jour-là, le Seigneur, Dieu de l'univers, prépare pour tous les peuples sur la montagne sainte un festin et il essuiera les larmes de leurs yeux. Quelle est l'invitation? Venez car tout est prêt. Qu'est-ce qui est anormal là-dedans? C'est le refus, bien sûr. Et puis encore, le rejet, les insultes, le meurtre. Pour dire qu'il n'y a pas de lien entre certains qui ne veulent pas, il est parlé de l'autre. L'autre qui s'en va à son champ, l'autre qui s'en va à son commerce, l'autre qui garda le silence. Le refus de rentrer dans la salle de fête me fait penser au fils aîné dans la parabole du prodigue. Il ne veut pas rentrer. Il a tout préparé, le roi, et personne ne vient. C'est la fragilité de l'invitation. Dieu ne force pas. Alors où est le scandale dans le texte? Souvent dans la parabole, il y a un scandale, quelque chose pour provoquer l'attention. Ils ont tous des bonnes raisons pour ne pas travailler à la vigne, pour ne pas rentrer. Le bon samaritain a beau appeler dans le fossé, non, c'est pas lui, mais l'autre. Et tous passent, ils ont des bonnes raisons pour ne pas répondre à l'appel de l'amour. On retrouve le thème de Madame Benaban. Le mendiant est là dans le fossé, le blessé, et tous passent avec des bonnes raisons pour ne pas répondre à l'appel. Le scandale, j'en parlais tout à l'heure, le scandale, c'est que Jésus invite à leur place tout le monde et n'importe qui, c'est-à-dire les mauvais comme les bons. Et ça énerve. Évidemment, ça énerve qui?
mais les religieux à qui Jésus s'adresse. Parce que les religieux, ils font tout pour être bons et pour distinguer le bien du mal à leur façon. Et eux, bien sûr, sont dans le camp du bien. Alors eux, ils font plein de rites, plein d'ablutions, plein de choses extraordinaires, compliquées, en ne mélangeant pas ceci et cela et celui. Et eux, ils ne rentrent pas, et Jésus leur dit, mais c'est les bons comme les mauvais. Forcément, ça les énerve. Quelle est leur occupation de ces chefs-là? Leur occupation, leur champ, leur commerce, leur domaine, eh bien, c'est la loi de Dieu. La loi du talion. Ce temple dont Jésus dira, vous faites de la maison de mon Père une maison de commerce. Le commerce, c'est la loi du donnant-donnant. Et ce n'est pas du tout la gratuité de Dieu. Style de relation que Jésus veut avec nous. Alors quand le royaume de Dieu est-il commercé? Ça m'arrive moi aussi des fois de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi cela m'arrive? Et ça c'est du commerce. On n'a pas d'explication toujours. Ou alors je mérite bien d'être béni parce que j'ai bien répondu à ce que Dieu a dit. C'est du commerce. Il y a eu la vente des indulgences, d'où la réforme, d'où l'Église méthodiste un peu beaucoup plus tard. Et pour le faire comprendre que cette loi-là, Dieu n'en veut pas, il incendie leur ville, leur domaine. Mais alors la question, pourquoi donc les invités s'énervent eux aussi, à tel point qu'ils insultent, maltraitent et tuent? Pourquoi? Quand on les invite à une fête? Eh bien parce que ça dérange le commerce. Allez donc à la croisée des chemins, chercher les bons comme les mauvais. Alors est-ce que toi tu te demandes, est-ce que je suis digne du royaume? Est-ce que je suis meilleur que les autres? Certainement pas. Certainement pas. Et dans l'Église, j'ai déjà posé la question, ça fait sourire, est-ce qu'il n'y a que des gens bons? Qu'est-ce qui manque à certains et que les autres ont? Saint Augustin va poser la question et il dit, c'est la chose qui est déterminante. Et cette chose déterminante, c'est le vêtement. Alors il va poser la question, Saint Augustin, ça remonte à loin, hein. Il était brillant, Saint Augustin. Est-ce qu'il dit, les vêtements, ce sont les sacrements? Bonne question. Est-ce que le vêtement, c'est la Sainte Seine? Il ne le dit pas dans ces termes. Il dira l'Eucharistie, mais bon. Et là, saint Augustin cite 1 Corinthiens 11, 29, « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, sans comprendre ce qu'il fait, sans vouloir le vivre lui-même, mange et boit un jugement contre lui-même. » Donc, ce n'est pas la communion, dans le sens de Eucharistie ou Sainte Seine, qui fait le vêtement. Galates 3, 27 nous dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. » Donc, ça y est, on a le vêtement. Question, cette robe nuptiale correspond-elle à celle de tous les bébés baptisés? Non. Ce vêtement correspond-il au mérite? Là, on est embêté. On est mal barré. Mais on voit bien que les bons et les mauvais sont invités, donc ce ne concerne pas les mérites. Pourtant, il y a un dress code, une tenue correcte exigée. Romains 13, 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Alors, quelles sont les valeurs de l'éternité? Elles sont bien loin du commerce, grâce à Dieu. Ça me fait penser encore au Père qui recouvre le fils prodigue d'une robe. C'est lui le Père qui la met, qui la donne. L'habit de noces, c'est se laisser revêtir de toute la tendresse de Dieu dont Hélène parlait tout à l'heure dans le livre. Alors vous avez entendu parler de tauromachie. Oh. Le torero lui-même porte un vêtement de lumière. Eh bien Dieu nous habille non pas de paillettes. Il existe certes des imitations de la tenue que le Seigneur nous donne, mais aucun couturier n'arrivera jamais à créer cette robe. Il s'agit d'un vêtement invisible aux yeux et qui est pourtant tellement important. Quand se porte-t-il? Il se porte en tout lieu, tout le temps. L'autre jour, j'étais dans un magasin, je ne vous dis pas le nom,
Je n'ai pas le droit de faire de publicité. Hein. Et il y avait une vendeuse, ça va encore, c'est normal, ça aurait pu être un vendeur, et elle avait un gros tatou. Alors moi, je suis curieux, ça m'intéresse. Puis quand il y a des textes, j'aimerais lire. Mais alors c'est un peu compliqué, il faut oser demander. Ah, un gros tatou. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai osé. J'ai dit, il y avait personne derrière moi, ça va. Qu'est-ce que vous avez écrit? Elle avait écrit sur son corps, donc, elle avait écrit en tatou, l'amour est plus fort que la mort. Ah, j'ai dit, c'est magnifique. Ah, bon, ça, c'est magnifique. Alors, je n'ai pas eu le temps, une autre fois, si je la vois, je lui demanderai si elle est chrétienne. Parce que quand même, ça, c'est une pensée biblique. Pourquoi je dis ça? Parce que le vêtement que le Seigneur nous donne, il en reste toujours la trace comme s'il était imprimé sur le corps. Alors, de quel feu vis-tu? L'amour ou le regret? Et il vaut mieux brûler, se consumer, parce qu'un jour nous mourrons d'amour que de regret, de déception. Quelqu'un a noté, et c'est joli, mais c'est une image. Cependant, au fil des temps, le vêtement peut se ternir quelque peu. Attention au mythe. Et l'image, elle va là. Mais heureusement, le grand couturier, depuis la création du monde, saura avec du fil d'amour raccommoder, rapprocher ce qui était séparé. C'est une jolie image. Pourtant, dans la parabole, un homme ne porte pas le vêtement. Mais pourquoi donc le maître s'impatiente-t-il juste pour ce détail-là, puisque les bons et les mauvais sont dedans? Ça peut paraître injuste au premier abord. Et observe une chose, c'est que ce n'est pas à moi de juger le voisin. Vous vous souvenez de la parabole du bon grain et de l'ivraie? C'est le roi qui questionne. Ce n'est pas à moi de dire à l'autre, toi tu n'es pas bien, ta robe, ceci ou cela. Et l'autre garda le silence. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de communion. Parce qu'il ne connaît pas le langage de la croix. Il ne connaît pas le langage de la gratuité. Il ne connaît pas le langage de l'amour de Dieu. En fait, vous avez deux paraboles en une. Tout d'abord, la parabole des bons et des mauvais qui sont invités, puis la parabole de celui qui est rejeté, mais ça se passe dans un même lieu. Apparemment, ces deux paraboles semblent contradictoires. Pourquoi les bons et les mauvais sont invités, puis un autre est rejeté? Et quelqu'un dit, parce que je lis beaucoup de commentaires, quelqu'un dit, mais c'est très bien que les deux soient côte à côte. Parce que Jésus ne force jamais les gens à aimer. C'est absurde. Est-ce que je peux épouser, moi qui suis un homme, une femme, est-ce que je peux imposer à une femme à m'aimer? Ce serait un manque de respect total de la liberté. Et le Seigneur ne le fait pas, cela. Bon, les hommes essaient des fois de forcer. Dieu, non. Alors vous allez me dire, c'est dur, cet homme qui est renvoyé. Il est tout simplement renvoyé dans son monde à lui, le monde du commerce, du donnant-donnant. Et c'est tragique. Posons-nous alors la question, qu'est-ce que le chrétien? Tout simplement celui qui se sent désiré et son invité. Le chrétien est cet être qui se sent désiré, aimé. Ah, ça, c'est tout un programme. Hein? Ça fait du bien au cœur. Qu'as-tu donc à faire? Aime sans te lasser, sers, rends le bien pour le mal. Dis Dieu à ton tour, c'est-à-dire ses bonnes manières à lui. Et puis, il y a aussi l'Église, puisqu'ils sont tous dans une même salle. Et dans l'Église, c'est compliqué. Nous n'avons pas toujours aimé. Est-ce que le Seigneur nous demande ce qu'a écrit Hélène? Amour et justice. J'aime bien ce verset qui dit « Amour et justice se sont rencontrés ». Ça, c'est Dieu. Mais chez nous, des fois, il manque l'amour. Chez nous, des fois, il manque la justice. Chez nous, des fois, il y a la justice sans l'amour. Chez nous, des fois, il y a dans l'autre sens. Comme je n'ai pas écrit, je risque de mal le dire, mais vous avez compris. Que dit encore cette parabole au sujet de moi? Les invités refusent. Honte à eux, mais c'est minable face à une si belle invitation. Et pourtant, je leur ressemble parfois.
L'ennui, voyez-vous, c'est que je ne crois pas tellement en Dieu finalement. Un peu. Qui m'aime, qui me sauvera à la fin des temps. Mais pour aujourd'hui, je ne crois pas tant que ça que Dieu veut me donner la liberté et la joie. Est-ce qu'il veut vraiment me la donner? Est-ce qu'il peut? Alors je crois en Dieu, mais il va me falloir bricoler, faire du commerce en attendant d'avoir la réponse à la prière. Vous connaissez juste à côté, c'est l'avenue du 20e corps. Et dans cette avenue du 20e corps, il y a une église catholique. Elle s'appelle l'église Jeanne d'Arc. Quelle est la devise écrite sur la pierre, sur le fronton de l'église Jeanne d'Arc? La devise de Jeanne d'Arc. Ah ah! Messire Dieu, en langage de l'époque, toujours premier servi. Alors pourquoi chez moi Dieu passe en deuxième? Et je vais vous dire, c'est parce que j'ai des besoins. Aïe. Je crois en Dieu, mais pour ce qui est de mes besoins, aïe. Pourquoi Dieu passe en deuxième? Parce qu'il ne pourra pas combler ses besoins. C'est urgent, je suis mal. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu peut-il vraiment? Tu te souviens d'Ésaü? Pour quelle chose vend-il son droit d'aînesse, sa responsabilité devant Dieu? Pour un plat du commerce. J'espère que les lentilles étaient bonnes au moins. Mais enfin, après, il devait y avoir un goût amer. Le Seigneur nous promet un festin, il promet le lait et le miel. Mais nous avons encore du commerce et des commerces. Moi aussi. Parce qu'on est tous blessés et que le péché est dans le monde. Donc on va tous bricoler à un moment donné où on a pris des habitudes comme ça. Alors dans le groupe du mardi soir, on se disait, ma vie devient faite lorsque je dis, lorsque je réponds oui à Dieu, à son invitation. Et il me faut apprendre à dire oui, à faire confiance. Amen, Seigneur, viens me conduire. Merci pour tout ce que tu as prévu, non seulement pour moi, mais pour chacun de nous. Non seulement pour chacun de nous, mais pour nous ici, communauté, Église méthodiste de Metz. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter. Il va être 11h15. On a 2 minutes pour chanter. Il faut finir à 11h15. Donc un dernier chant qui répond oui. Je vous invite à vous lever pour chanter. Il faut bouger avec cette humidité, sinon on aura des courbatures. Voilà. Merci.
Voilà, je vous invite à rester debout. Non, il ne faut pas s'asseoir. Il faut bouger. Voilà. C'est le rappel de la bénédiction. Justement, nous sommes un peuple en marche. On traduit aussi les béatitudes par en marche. Voilà. Merci Seigneur, tu nous accompagnes. Merci, tu nous as fait du bien, tu as réchauffé nos cœurs. Nous sommes confiants, tu veux nous envoyer comme tes messagers. Nous voulons être à ton écoute, Seigneur, parce que tu as beaucoup, beaucoup de bonnes choses, Seigneur, du lait et du miel que tu veux nous donner pour vivre et partager. Merci, Seigneur. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche, très joyeux dimanche. Shalom, à bientôt.